Ici le professeur Caudrine, j'écoute. Ah, il y a bien longtemps qu'on ne s'est vu, Riri. J'espère que tout va bien. Ouais, mais c'est la pleine période de ponte pour les poissons. Je n'ai pas de minute à moi. Ce n'est pas un poisson? Si, Riri vit au fond de la mer, comme un poisson. Bon, Riri, je te présente Astro. Salut, Astro. Mon ami Riri nous est très précieux en matière de biologie sous-marine. Autrement dit, il s'occupe des poissons. Tu dois t'amuser drôlement. Ouais, en fait, ce serait agréable s'il n'y avait pas le monstre des abysses. Ouais, il va bientôt arriver. Un monstre? C'est comme ça qu'il l'appelle, mais c'est un violent courant sous-marin en fait. Et comme par hasard, il sévit au moment de la ponte. On s'y fait, mais cette année, c'est pire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas au juste, ce n'est pas comme d'habitude. Ah, il doit encore se passer quelque chose d'anormal. Excusez-moi, il faut que j'aille voir. Bizarre. Il doit s'agir d'une chose vraiment anormale pour qu'il s'inquiète comme ça. Pourriez-vous me donner des explications sur ce courant sous-marin? Oui, c'est un courant froid qui prend naissance au pôle Nord et qui rejoint une certaine zone du Pacifique. Une sorte de raz-de-marée sous-marin? Une grosse lame de fond, oui. Le plancton abonde à l'endroit où les eaux chaudes et froides se rencontrent. Plancton dont les poissons se nourrissent, tu comprends? Oui, mais ça signifie donc que ce courant sous-marin balaie la région où vit Riri. Exactement. Et c'est pour ça que son attitude m'inquiète. Tu devrais aller voir ce qui se passe. C'est comme si j'y étais déjà, professeur. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Oh, je vois, c'est un volcan sous-marin. Je ne devrais plus en être loin, normalement. Oh. Oh, c'est une véritable catastrophe. On dirait vraiment qu'une tempête sous-marine est passée par là. Je comprends pourquoi ils appellent ça le monstre des abysses. Eh oh, Riri! C'est moi, Astro! Oh, le pauvre! Il est coincé. Et voilà. C'est arrangé. Je te remercie au nom de notre communauté. Mais si j'ai bien entendu, c'est toi qui as parlé. Oui, c'est moi, grâce à Riri, qui a pris la peine de m'apprendre. Mais justement, c'est lui que je viens voir. Tu ne sais pas où il est? Si, suis-moi. Eh oh, Riri, Riri! Oh, c'est toi, Astro? Merci d'être venu. Tu ressembles exactement à une sirène. Ouais, j'ai été conçu pour me déplacer dans l'eau avec extrême facilité. Tu dois être comme un petit poisson dans l'eau. Mais soyons sérieux, tu as vu ça là-bas? C'est le courant sous-marin qui a tout détruit? Non, nous avons subi une invasion de requins. C'est leur 4e visite cette année alors qu'on ne les voyait jamais dans le coin auparavant. Ils ont dévoré près de la moitié de notre colonie de poissons. Bon, si jamais ils reviennent, je m'occuperai de leur cas. Ah, j'ai l'impression que le courant va bientôt se manifester. C'est ce que tu appelles le monstre des abysses? Ça ressemble vraiment à une lame de fond. Ah, un malheur n'arrive jamais sans l'autre, voilà les requins. Si ça continue, je vais me fâcher. Hey, tu peux sortir de ta coquille, ma vieille, les requins sont partis. Allez, hop! Eh ben, ils ont fait des ravages sur leur passage. C'est le courant qui les a... Riri. Oui? Je t'apporte de mauvaises nouvelles. La forêt des coraux d'or a été dévastée. Quoi? Quelle forêt? C'est l'endroit où les poissons viennent déposer leurs œufs. Allons voir. Et pourquoi les coraux d'or? Parce que le corail de cette forêt recèle de grandes quantités d'or.
magnifique. On a raison de vanter la beauté des paysages sous-marins. Oui, c'est très beau. Pourvu que les êtres humains ne découvrent jamais cet endroit, il ferait 100 fois plus de dégâts que le grand courant. Il en a déjà fait pas mal. Dépêchons-nous de tout remettre en place avant l'arrivée des poissons. Ne crains rien, tout sera prêt. Mettez les petits morceaux là-dedans, s'il vous plaît. Oh, j'ai entendu un bruit. L'issue est bouchée, mais je vais passer quand même. Hé, Astro, attends-nous! Il m'avait semblé entendre un bruit suspect, mais je me suis trompée apparemment. Allons quand même jeter un coup d'œil par là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une énorme dent. Il n'y a pas une créature sous-marine qui ait des dents pareilles. Ils arrivent, Riri, ils arrivent. C'est vrai? Oui, qui ça, les requins? Mais non, les poissons qui viennent frayer tous les ans dans la forêt de corail. Moi, j'aimerais voir ça. Les poissons déposent leurs œufs dans les petites niches des coraux. Comme la nature est bien faite. Les poissons ne sont pas tous arrivés. La forêt de corail en sera remplie d'ici à quelques jours. Ah bon? Et ça t'oblige à rester là tant que tout n'est pas terminé? Ouais. Oh, un banc de requins là-bas. Il faut encore les chasser de là. Allons-y. Yahoo! Allez-vous-en! Vous êtes en territoire interdit! Bon, où est-ce que je vais les mettre? Oh, un bateau de pêche! Hé, des poissons volants! Oh! C'est la première fois qu'une pêche miraculeuse nous tombe du ciel. Oh! Au suivant! Hop! Ça va en faire des ailerons de requin. Le patron va être content. Tiens. Qu'est-ce que ça peut être? Ah! Oh! Oh mon Dieu, Astro! Oh! Regarde là-bas! Aide-moi à le transporter dans ma grotte. On dirait qu'un court-circuit a été provoqué par une violente décharge électrique. Je devrais pouvoir arranger ça. Dépêche-toi, Riri. Je me sens mieux. Youhou. Bravo, Riri. Oh,
Oh non, le monstre des abysses n'était pas un mythe. Manquait plus que ça. On dirait une raie géante. C'est ce monstre qui dévastait les fonds sous-marins. Il va détruire tous les œufs des poissons. Laisse, je vais m'en occuper. Il ne ferait qu'une bouchée de toi. Ça va, Astro? Non seulement il est énorme, mais il est branché sur haute tension. Réfugions-nous dans ma grotte. J'ai une idée. Allez, allez, plus vite que ça. Dépêchons. C'est une cartouche d'explosif. Il faudrait s'arranger pour qu'il l'avale. Don, nous allons le faire digérer de travers. Avale! Oh, le monstre digère même la dynamite. Dépêchez-vous. Allez vous mettre à l'abri. Vous, passez de l'autre côté. Allez vous abriter derrière ces rochers. Restez tous là en attendant que nous soyons venus à bout de ce monstre. Le coup de l'explosif n'a pas marché. Il a repéré les bancs de poissons, il se dirige droit sur eux. Laisse-nous tranquille, espèce de grande brute. Attention, ne t'approche pas. Il faut faire quelque chose, sinon ce monstre va faire des dégâts irréparables. Oui, j'ai repéré un volcan sous-marin en venant. Il faudrait l'attirer jusque-là. Moi, je veux bien, mais comment l'obligerons-nous à changer de direction? Avec des appâts. Hein? C'est nous qui servirons d'appât. Ouais, mais c'est risqué. Il vaut mieux tenter le tout pour le tout que de se laisser dévorer par cet horrible monstre. D'accord, Riri. Je vous attendrai à proximité du volcan sous-marin. Allez, mes amis, essayons de battre les records du monde. En avant, droit devant vous. Si j'arrive à déplacer ça, la lave va se mettre à couler. Plus vite, plus vite. Je te souhaite bonne chance. À toi aussi, Riri. Prenez tous la direction du volcan et passez au-dessus à toute vitesse. Le monstre ne va plus tarder, tu peux y aller. D'accord, mais éloignez-vous vite.
Comme ils sont beaux. Tous les œufs ont été sauvés grâce à toi, Astro. Tant mieux. Petits poissons deviendront grands pourvu que Dieu leur prête vie. C'est un proverbe. C'est le professeur Caudrine qui a dû te l'apprendre. Tu le salueras bien de ma part et tu lui diras que la forêt de corail a retrouvé son calme maintenant. Reviens nous voir de temps en temps. D'accord. Au revoir, les amis. Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Astro découvrir des bouteilles à la mer. Une foule de bouteilles contenant chacune un message lancé par une certaine Julie, prisonnière avec son père sur l'île de Péligro. Astro va furtivement se rendre sur place, mais comme il lui faut revenir vite, il n'a pas le temps d'élucider tous les mystères entourant Péligro. Il apprendra plus tard que l'on ne s'évade pas comme ça de l'île maudite.